Eh les gars, on s'en fout là. Vraiment le thème c'est on s'en fout. Je crois que si le podcast il a un nom, ça sera on s'en fout. Parce que vous savez quand on commence à trop se casser la tête pour que tout soit parfait, le podcast là il allait jamais sortir. Bienvenue sur ce podcast. Est-ce qu'on dit podcast. Bienvenue sur ce podcast. Il fait chaud. Surveillez vos papis, surveillez vos mamies parce que là il y en a certains, ça va être chaud. En tout cas, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'intéresse de fou. C'est un sujet qui, je pense, concerne beaucoup d'entre nous. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes concernés ou que vous voulez en apprendre plus. On va parler du people pleasing. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le people pleasing, en gros, quelqu'un qui est considéré comme people pleaser, c'est quelqu'un qui va vouloir faire plaisir aux autres et qui va outrepasser ses propres limites pour que les autres soient confortables. Moi, je vais vous expliquer un peu comment je suis devenue une people pleaser, en tout cas comment j'imagine que je suis devenue et comment, en fait, j'en ai marre là. En fait, je sais que j'ai un petit syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que mon rêve, ça serait de donner des conférences, d'être toujours apprêtée à avoir confiance en moi et de toujours parler, être vraiment wise, vous voyez, genre la finesse de l'esprit, etc. Et parfois, je me dis que je suis trop jeune, je me dis plein de trucs. On s'en fout là. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience. Mais bref, il faut que j'apprenne à être confortable avec YouTube parce que c'est la plateforme sur laquelle j'ai envie d'être le plus présente. Donc, il faut que vraiment j'apprenne à faire le lâcher prise. En tout cas, quand j'étais plus petite, moi, je suis une enfant du milieu. J'ai toujours la sensation que j'avais une énorme énergie. Quand j'étais petite, j'étais la petite qui prenait beaucoup de place, qui faisait beaucoup de bruit, qui faisait toujours les pestacles, vous voyez. Vraiment, j'ai la sensation, et je le voyais dans les yeux des gens, que j'illuminais les pièces quand je rentrais dedans parce que j'avais vraiment beaucoup d'énergie. C'est quelque chose quand t'es petit qui est très valorisé, mais en grandissant, tu deviens un enfant qui prend beaucoup de place, un enfant qui est bruyant, un enfant qui a beaucoup d'énergie. Autour de toi, les gens réagissent plus de la même manière que quand tu étais vraiment petit. Même à l'école, dans certains regards, j'ai compris que ma personnalité, elle prenait énormément de place et que ça pouvait être quelque chose qui allait agacer les gens. Ensuite, il y a des dynamiques qui se passent. Vous voyez, quand vous êtes chez vous, il y a différentes dynamiques. Et notamment, moi, en étant l'enfant du milieu, pendant 5 ans, c'était moi qui étais la dernière. Après, on m'a détrônée. Et j'avais mes grands frères qui avaient beaucoup d'attention de mes parents. Et je me souviens que petite, parfois, j'avais la sensation de pas obtenir assez d'attention. Il s'est pas passé quelque chose de concret, mais j'ai juste cette sensation-là. J'ai été souvent celle qui s'est adaptée à certaines situations parce que c'était plus facile de me faire m'adapter moi que de faire adapter par exemple mes frères. Moi, quand j'étais petite, si il y avait une embrouille avec mon frère, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, je sais pas si vous connaissez un peu ça, mais au Congo, on appelle ça le droit d'aînesse. Quand t'es plus grand, t'as un certain pouvoir sur ceux qui sont plus petits que toi. T'as aussi les responsabilités qui vont avec. Mais en tout cas, t'as ce pouvoir-là où, même si t'as tort, parce que t'es le plus grand, tu peux asseoir cette autorité-là sur les plus jeunes. Même parler, et que quand on allait me parler, on allait me faire comprendre quelque chose et j'allais pouvoir prendre sur moi et j'allais m'adapter. Je pense que ça a été un des premiers trucs qui m'a fait devenir un peu people pleaser, vraiment. Ensuite, il y a le fait que quand tu vas dans un environnement où les gens ils te connaissent pas, tu peux avoir l'impression d'être trop. C'est-à-dire quand j'étais petite, j'avais l'impression d'être cette tornade vraiment qui faisait les spectacles, etc. Arrivée à l'école, j'ai eu l'impression parfois d'être trop. Et quand t'es une femme noire, parce que je pense que ça joue beaucoup, quand t'es une femme noire, ce trop là, ça devient énorme. Ça veut dire que je remarquais que par exemple il y avait peut-être un peu moins de tolérance avec mes agissements à moi que d'autres filles. Et je me sentais vraiment trop. C'est-à-dire que je me sentais trop extravertie, je me sentais trop. Et en fait, tu commences à lire les expressions, les micro-expressions des gens qui sont autour de toi pour savoir à quel moment c'est trop pour eux. Et donc, t'adaptes ton comportement pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que les situations où toi, tu es trop, on te le fait ressentir avec, par exemple, de l'exclusion, avec des mauvaises paroles. Et donc, tu veux éviter ces situations-là. Et quand tu es jeune et que t'as pas quelqu'un qui va peut-être te protéger de ça, tu l'intègres très fort. Tellement fort que tu commences à t'éteindre un peu. Tu commences à faire en sorte que toutes les personnes autour de toi soient confortables, même si c'est au détriment de toi, ton propre confort. Quand tu vas ressentir une grosse joie, tu vas te dire que peut-être c'est trop. Tu vas diminuer cette joie-là pour pas que ça fasse trop. Et ça va aussi, par exemple, quand tu vas être triste, on peut te faire sentir que t'es trop triste.
et que peut-être que t'abuses et que t'es dramatique, alors tu vas, même si dans ton cœur, tu sais que t'es en train de vivre quelque chose qui est pas correct, tu vas le diminuer parce que tu sais que c'est trop. Tu intègres maintenant que c'est trop. Autour de toi, tu vois des gens et t'es persuadé que si on leur avait fait la même chose, ils auraient réagi exactement comme toi. Mais étrangement, quand c'est toi, on te dit que c'est trop. Arrivé à un moment, et je suis devenue une professionnelle pour l'analyse comportementale. En fait, j'ai pas d'habits, mais j'ai des habits. Hein. Bref. Je suis devenue une professionnelle pour analyser le comportement des gens autour de moi. Ça veut dire que je suis capable de lire sur le visage de quelqu'un les micro-expressions pour vraiment déceler à quel moment je peux m'autoriser à être moi-même et à quel moment je ne peux plus m'autoriser à être moi-même. Et qu'est-ce que je peux faire qui va plaire à ces personnes-là. Ce qui est fou, c'est que je pense qu'une des choses qui m'a rendu le plus drôle, c'est aussi de savoir lire à travers les lignes du visage d'une personne et de savoir jouer entre la gêne et la joie. Parce que le rire, c'est un peu particulier, je trouve. C'est quand tu es dans une conversation avec quelqu'un, tu peux le surprendre, le gêner un tout petit peu et lui faire ressentir de la joie, et l'ensemble, ça forme pour moi le rire. Enfin bref, c'est un atout de savoir lire aussi les micro-expressions. Je pense que ça protège de beaucoup de choses, mais le problème avec ça, c'est que du coup, c'est comme si tu devenais en charge des émotions des gens qui sont autour de toi. Et au lieu de te concentrer sur tes propres émotions à toi, qui sont déjà... C'est énorme. Il y a déjà tellement de choses à analyser sur soi-même, même si... bon, on va arrêter d'analyser. Ça sera pour un autre podcast. Mais tu es tellement en train d'analyser les émotions des autres que tu passes... En fait, t'es un lecteur. Et tu deviens une éponge. Ça veut dire que tout autour de toi, t'es tout le temps en train d'analyser. Mais ça devient tellement fort que parfois tu peux rentrer dans une pièce et tu peux sentir l'atmosphère de la pièce. C'est-à-dire c'est plus... Au-delà de sentir, de voir les micro-expressions des gens, tu commences à sentir les énergies des personnes. Et tu commences aussi à psychoter. Parce que parfois, tu arrives à avoir un bon instinct et tu arrives à lire l'énergie, les émotions, etc. des personnes. Et parfois, tu projettes tes propres insécurités sur les personnes qui sont autour de toi. Quoi qu'il en soit, tu te mets sur les épaules une charge qui n'est pas la tienne. Et ce qui est dur avec ça, c'est que cette charge-là, elle devient de plus en plus lourde, et avec les années, il vient quelque chose qui est que, étant donné que toi, tu as l'impression qu'on ne lit pas tes émotions à toi ou qu'on ne les comprend pas, tu veux absolument comprendre par empathie les émotions des gens qui sont autour de toi. Et quand tu te mets à lire les émotions des gens qui sont autour de toi, tu te rends compte que, en fait, les gens avec toi, parce qu'ils savent que tu es plus compréhensive, ils ont tendance à dépasser certaines limites qu'ils ne dépassent pas avec d'autres personnes. Et tu commences à te sentir peu respecté. Et en plus, tu as l'impression que c'est une forme d'ingratitude parce que tu fais tellement d'efforts pour comprendre les autres et te mettre à leur place que tu as du mal parfois à accepter que les gens ils vont pas se mettre à ta place à toi. Tu vas commencer à en vouloir aux personnes qui sont capables de, elles, fixer leurs limites. Parce que tu vas te rendre compte que toi tu ne l'as pas fait à maintes et maintes reprises avec ces mêmes personnes-là, et du coup tu vas prendre comme une attaque le fait qu'elles fixent leurs limites. Par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va refuser de faire quelque chose pour toi parce qu'il est occupé, alors que toi t'avais accepté alors que t'étais occupé. Et ça c'est un exemple, mais il y en a plein. Ça va être par exemple, il y a une personne qui va dire ouais mais là j'ai pas aimé comment tu m'as parlé, et toi tu vas dire mais tu m'as tellement parlé tant de fois mal et j'ai laissé passer que ça va te brusquer quand la personne elle va fixer ses propres limites. Et parfois tu peux réagir très 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 mal à ça. Mais on va voir, je pense, ensemble qu'il y a une grosse partie qui est de notre responsabilité. Maintenant, avec le people pleasing, le truc c'est que tu commences à sacrifier beaucoup trop de choses pour les autres, à tel point que moi, il est arrivé des moments où je me suis retrouvée toute seule. Mais j'avais pas l'impression d'être toute seule, j'avais l'impression que j'étais tout le temps épiée, même quand j'étais seule. Et ça veut dire que mon comportement, même quand j'étais toute seule, j'avais l'impression d'être dans une représentation de moi-même. Et j'avais l'impression que le feu ardent que je ressentais quand j'étais petite, il était tellement diminué que j'étais même pas à l'aise dans ma propre identité. Quand tu deviens un people pleaser, pro max, genre un bon people pleaser, ça se voit
dans des choses grandes comme par exemple on peut t'appeler à n'importe quel moment, tu seras toujours dispo, tu vas annuler tes plans pour aller aider des gens alors que tu avais peut-être des plans importants, tu vas accepter certains mauvais traitements parce que tu vas avoir trop d'empathie peut-être pour les autres. On va le voir, parfois c'est même pas de l'empathie, parfois c'est aussi une forme de manipulation qu'on fait inconsciemment ou consciemment, mais on va voir ça. Mais quand t'es people pleaser, vraiment, tu sacrifies tout et tu donnes à l'autre tout. Où est-ce que j'en suis là? On va faire une petite pause. J'ai besoin de respirer un peu. On va boire un peu d'eau. Je devrais prendre des notes parce que sinon le podcast il va partir dans tous les sens. Mais après, est-ce que j'ai envie que ça soit une discussion et que ça parte dans tous les sens et j'ai envie d'avoir vos retours dans les commentaires. J'ai dit que je me cassais plus la tête, hein. Donc je vais plus me casser la tête. En tout cas, je pense que vous avez compris ce que c'était le people pleasing. En tout cas, celui que moi j'ai vécu. Et je vais vous dire comment je vais tout faire pour sortir de ça et comment je pense que je suis déjà en train de sortir de ça. Déjà, j'ai compris que parfois tu as envie d'être empathique avec les gens en ne fixant pas directement tes limites parce que tu as peur de les mettre mal à l'aise. Ce côté mal à l'aise là, tu sais cette peur que tu as de... je vais pas dire ça parce que j'ai peur de la mettre mal à l'aise, j'ai peur de le mettre mal à l'aise. Tu te poses jamais la question de... Est-ce que eux ils se sont posé la question quand ils m'ont mis eux mal à l'aise? Est-ce que eux ils se sont posé la question quand ils ont enfreint eux mes limites? Tu es dans cette étape, souvent tu vas avoir une dissonance. Ça veut dire que dans ton cœur, tu vas te dire que c'est pas correct ce qui se passe, mais ton corps est tellement habitué à réagir pour pas mettre les gens mal à l'aise que tu vas, par exemple, rire bêtement. T'as entendu la phrase, mais tu vas pas réagir parce que t'as peur de mettre les gens mal à l'aise. Et en fait, souvent, ce qui se passe avec ça, c'est que ça peut arriver une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça peut arriver selon les personnes, la limite, elle peut être plus ou moins grande. Un jour, tu vas craquer. Et quand tu vas craquer, tu vois le feu ardent dont on parlait au début, il existe dans chacun d'entre nous. Et quand ça va craquer, tu vas péter les plombs, ma belle. Tu vas péter les plombs. Tu vas sortir une colère qui sera à la hauteur de toutes les limites que tu n'as pas su fixer. Et les gens autour de toi ne vont pas comprendre. Parce que toi, tu n'es pas responsable des sentiments des autres. Oui, mais tu es responsable des tiens. Tu es responsable de dire aux autres quand tes limites, elles sont atteintes. Parce que le risque, c'est exactement ça. C'est que tu vas te retrouver... Et moi, je vous dis ça, quand j'ai fait un vlog là, la semaine dernière, c'est exactement ça qui s'est passé. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Quand tu vois que les gens, ils enfreignent tes limites et que tu te dis que c'est trop petit pour que tu te dises quelque chose. Tu te remets en cause parce que on t'a tellement dit que t'étais trop que parfois tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je discute? Est-ce que je laisserai pas passer? Mais en fait, à un moment donné, ça explose. Et quand ça explose, vraiment, tu passes pour la folle du bus. Parce que les gens ne sont pas là pour faire le cheminement mental que toi tu es en train de faire. Mais c'est ta responsabilité de dire quand une personne, elle enfreint tes limites. Ça, c'est une première chose. Et tu vas te rendre compte aussi que tu vas moins en vouloir aux gens qui, dans le passé, avaient fixé leurs limites dès le départ. Parce que c'est aussi un acte, je dirais presque que c'est un acte d'amour, de dire à quelqu'un, écoute, là, tu es en train d'enfreindre une limite qui peut faire en sorte que la relation qu'on a entre nous, elle soit pas pérenne sur le long terme. J'ai vraiment besoin que tu respectes ça. C'est vraiment donner l'opportunité à l'autre de te montrer que s'il t'apprécie, il est capable d'entendre et d'adapter son comportement. Pour une fois, c'est le monde qui peut s'adapter à toi et pas toi qui va t'adapter au monde. En parlant de comment tu vas t'adapter au monde ou pas, quand t'as des tendances à être un people pleaser, dans la rue, tu regardes le sol. Ta tête, elle est basse. En fait, t'as un regard plongeant et tu regardes pas le monde comme si le monde, il t'appartenait pas aussi. Quand t'es people pleaser, t'accordes trop de pouvoir au regard des autres. Leur regard, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Ça veut dire que par exemple, tu as du mal à soutenir le regard de certaines personnes. Parce que t'as l'impression que quand les gens te regardent, ils vont te voir. Ils vont te voir et tu te caches. Et du coup, t'as du mal à soutenir ce regard-là. Quand t'es people pleaser, tu vas avoir tendance à te diminuer tellement pour rendre les autres confortables que ça, c'est un truc que je fais et que j'ai envie de changer. Tu vas être plus à l'aise à montrer des faces et des parties de toi qui sont moins honorables, moins louables, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, parce que au moins les autres autour de toi seront confortables. Ma belle, tout le monde est confortable autour de toi, il y a que toi là qui est pas confortable, ma belle. C'est ton expérience aussi sur Terre, tu peux prendre autant de place que tu veux. Quand une plante, elle grandit trop, on prend le pot, on change la terre, on remet un nouveau terreau, on met un pot plus grand. On ne demande pas à la plante d'arrêter sa croissance. Prends
tout l'espace qui est nécessaire. Et si les gens ils trouvent que t'es trop, c'est que certainement ils sont pas assez. C'est cliché hein, mais ils sont pas assez. Ne te demande pas pourquoi ils se contentent de si peu. Va dans un endroit où on te trouvera pas trop. Parce que Dieu seul sait que ça existe. Il y a des endroits où on te demandera jamais de changer qui t'es, comment tu es, tes actions, rien. On te demandera jamais de changer ça. Go find your people. Pars. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Si t'as essayé de fixer tes limites d'abord. Parce que il faut pas basculer non plus, je pense. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans ce truc où tu ne fixes pas tes limites et t'attends que ça déborde, ça déborde, ça déborde et à chaque fois, tu pars quand ça déborde. N'attends pas que le vase soit rempli pour te dire qu'il faut vider le vase. Fixe tes limites. Regarde si le monde autour de toi s'adapte à toi. Si ça s'adapte pas, c'est que c'est pas ton monde. Parce que quelqu'un qui t'apprécie, comme on a dit, il sera capable d'entendre tes limites, de les comprendre, de les appliquer pour que tu sois confortable et que lui aussi puisse être autour de toi et que vous soyez confortable. Quand tu vas être people pleaser, donc comme j'ai dit, moi j'ai cette partie où j'ai tendance à pas célébrer peut-être mes accomplissements parce que je sais aussi que être people pleaser et être femme noire, c'est très dur d'être une femme noire et de pas tomber dans le people pleasing. Pourquoi? Parce que très vite, quand tu as des accomplissements en tant que femme noire, tu as tendance à être perçue comme une menace auprès des gens. Et quand les gens ils te perçoivent comme une menace, ils te trouvent prétentieuse. Prétentieuse non pas parce que tu l'es, mais prétentieuse parce que, ils ne s'attendaient pas à ce que peut-être une femme noire ait des accomplissements tels que ceux que tu as. Et en fait, ils t'ont mis sur un piédestal et ils se rendent compte que ils sont dans une compétition qu'ils sont en train de perdre et ils se sentent inférieurs à toi. Et toi, quand tu remarques ça, t'as tendance peut-être à te dévaluer pour que tu ne sois plus sur ce piédestal-là ou à pas montrer tes aboutissements et tes accomplissements dans la vie pour pas que les gens osent te mettre sur ce piédestal-là. Mais en fait, tu vas pas t'empêcher de briller parce que les autres autour de toi n'ont pas allumé eux leur mèche. De toute façon, tu n'arriveras pas à t'empêcher de briller. Tu pourras pas. Mais peut-être qu'eux, ils essaieront de t'éteindre. Donc, dans ces moments-là, on prend et on laisse et on part. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas tellement vouloir canaliser ton énergie et de plus être ce trop que tu vas te diminuer et comme je t'ai dit, tu te sentiras même pas à l'aise dans ton corps. Tu vas te sentir être une représentation de toi-même. Et je pense que personne n'a envie d'être une représentation de nous-mêmes. Maintenant qu'on a défini ce que c'était être un people pleaser, maintenant qu'on a montré à quel point ça pouvait avoir un impact qui était négatif dans nos vies, à quel point ça pouvait faire que les gens nous manquent de respect, à quel point ça peut faire qu'il y ait des situations qui se répètent sans cesse et sans cesse et sans cesse, jusqu'à te demander est-ce que c'est pas moi le problème? Il y a une chose, c'est que c'est toi le problème. Mais ce qui est trop bien quand c'est toi le problème, c'est que c'est toi la solution aussi. Ça veut dire que si aujourd'hui tu décides que c'est pas toi qui vas t'adapter au monde, mais tu vas laisser le monde s'adapter à toi, que tu vas fixer tes limites, que tu vas toujours rester polie, charmante, etc. Parfois c'est pas nécessaire. Moi j'adore ce charmante, mais parfois il faut être sexy raide. Hein. Je pense que c'est important de savoir aussi s'affirmer. En tout cas, quand tu as été people pleaser et que tu veux sortir de ça, tu veux t'affirmer, et ben déjà je trouve que c'est une belle aventure. Parce que c'est une aventure où tu vas enfin pouvoir penser qu'à ta gueule. Tu vas penser qu'à toi. Il y a que toi qui va compter. Parce que on le sait déjà. Quand je dis à des gens qui sont people pleaser, pensez qu'à vous, je sais déjà que même en pensant qu'à vous, vous allez aider tout le monde. Pourquoi? Parce que vous allez avoir votre verre qui sera rempli. Du coup, vous pourrez, à ce moment-là, quand votre verre va déborder, parce que vous allez être super, vous aurez beaucoup d'énergie à donner, vous allez pouvoir remplir celui des autres. Vous n'allez pas faire comme vous faisiez avant, c'est-à-dire remplir les verres de tout le monde quand vous êtes à sec. Toi, tu remplis les verres de tout le monde et t'es à sec et en plus, on va te le reprocher à toi parce que c'est toi qui avais dit oui. Donc, une des étapes pour sortir du people pleasing, c'est dire non. Parfois, tu prends ton cul là, on te propose une opportunité, tu réfléchis, tu écoutes ton ventre parce que ta tête, elle dit n'importe quoi, faut même pas écouter. Enfin bref. Ouais, j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça. Tu t'écoutes ton instinct. Pour moi, l'instinct, il est dans le ventre. Et tu te dis, j'ai envie vraiment ou pas? Je me mens à moi-même ou pas? Ok, ça c'est un oui, c'est un vrai oui. J'ai vraiment envie de le faire. Ok, mais tu vas le faire. Et quand t'as pas envie, tu le fais pas. Oui, mais si je le fais pas, je vais pas être gentil. Gentil, c'est pas la définition là que on est en train d'écouter là. Être gentil, avoir un bon cœur, c'est pas dire oui à tout. Il faut le vouloir. Il faut que ça vienne du plus profond de toi-même que tu as envie d'aider quelqu'un. Parce que sinon, tu t'es un people pleaser. Vous savez peut-être Bundy, qu'est-ce qu'il faisait pour attraper des jeunes filles? Il les bousculait dans la rue. Et celles qui disaient pardon, alors que lui-même il les avait poussées, parce qu'elles étaient gentilles, elles voulaient pas se fâcher ou ignorer une personne. Il savait que ces filles-là, elles étaient plus faciles à kidnapper. Il les kidnappait, ça leur faisait des dingueries et après, être gentil, si t'as pas le choix d'être autre chose que gentil, c'est pas que t'es gentil.
c'est que t'as du mal encore à fixer tes limites. Et c'est pas grave. Tu vas changer ça, tu vas t'améliorer. Et tu... Ah, il y a ma mère. Attendez. Oh oui. T'es là? Allô? Oui? Ok, j'arrive. Bref. Le podcast, il sera un bordel. Vous m'avez fait de la peine, du coup, je suis revenue. Je sais pas à quelle partie on était. Certainement que je disais que on avait défini ce que c'était que le people pleasing. Et là, on se disait, comment est-ce qu'on va sortir de cette merde? Commencer par dire non ou dire franchement oui. Arrêter de, par exemple, dire oui à tout et puis après ne pas assumer les plans qu'on a acceptés et que du coup les gens perdent aussi confiance en nous parce que on dit oui à tout et on n'arrive pas à caler tout dans notre emploi du temps parce que c'est irréalisable. Il faut accepter aussi que il y a une partie de nous qui peut-être est un peu people pleaser parce que on a envie de contrôler la version de nous qui existe dans l'esprit des autres. Moi, je me dis que il y a des gens, j'ai envie qu'ils m'apprécient et je me dis que si je suis gentille, je vais créer une version de moi dans leur esprit où je serai gentille. Et cette version-là, au moins, je la contrôle. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça peut être un peu manipulateur parce que tu fais parfois du people pleasing. À mes souhaits. Tu fais parfois du people pleasing pour essayer de contrôler la version que les gens vont avoir de toi. Il y en a même certains. J'avoue que moi je fais pas trop ça mais ça existe. On a tendance à parfois faire quelque chose parce qu'on se dit que quand on va faire quelque chose pour quelqu'un, il va avoir une dette envers nous. Et les gens n'ont pas forcément cette dette envers nous. Donc on peut avoir de la colère à un moment en se disant que on a fait toutes ces bonnes choses et au final on attendait quelque chose en retour. Et c'est là que je vous disais, c'est de la fausse gentillesse parfois. C'est pas vraiment de la gentillesse parce que derrière il y a un objectif. Et à la fin, vaut mieux être toi-même, dire oui quand t'as envie et non quand t'as pas envie et assumer la responsabilité de ce oui ou de ce non que de plutôt faire à contre-cœur et en plus te sentir pas respecté et comme si les autres avaient de l'ingratitude envers toi parce que ils t'ont pas rendu ce que tu pensais qui t'était dû. En fait, être trop gentil, je vois pas à quel moment ça va t'amener à obtenir la vie que tu penses mériter. Il y avait quoi encore que je voulais dire? Ah oui. Et en plus de ça, que tu sois trop gentil, que tu sois véritablement gentil, que tu t'endormes le soir en ayant les deux oreilles, dormir sur tes deux oreilles, ou que tu dors avec du remords parce que t'as pas pu être présent pour les autres, il y aura toujours quelqu'un qui dans tous les cas va te faire passer pour le méchant dans son histoire. Tu peux essayer de te plier en quatre pour que les gens t'apprécient. Il y aura toujours quelqu'un qui aimera pas par essence ce que tu représentes. Et après, tu arrives au point où tu te dis, j'ai fait tous ces efforts, j'ai essayé d'être là pour tout le monde. La plupart des gens ne sont pas capables de le voir, même pas capables de l'apprécier. Et en plus, moi, je suis pas épanouie et je me suis pas fait passer en priorité. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Et là, tu commences à reprendre le pouvoir. Et tu commences à prendre toute ton énergie et la mettre et l'investir dans tes projets à toi et ta vie à toi. Et les gens autour de toi, ils commencent à s'adapter à ça. Et du coup, ils valorisent beaucoup plus ton temps parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas t'appeler à n'importe quel moment et tu vas remettre tous tes plans en question pour pouvoir faire avancer leurs plans à eux. Ils savent que c'est compliqué d'avoir du temps avec toi parce que tu as des priorités et que tu vas pas, comme on a dit, tout saccager pour un plan de dernière minute. Pareil, tu seras tellement capable de fixer tes limites que tu vas apprendre aux gens à savoir comment se comporter avec toi. Et du coup, il y aura beaucoup plus de paix et de calme autour de toi. C'est comme si la vision, elle va s'éclairer et tu vas avoir des relations qui seront beaucoup plus saines. En fait, quand tu mets fin au people pleasing, tu te rends compte que ton esprit, il peut rendre réel aussi ta propre réalité. Ça veut dire que quand tu faisais passer les autres avant, c'était toi qui t'adaptais, mais quand tu décides de te faire passer avant, le monde autour de toi s'adapte. Et tu deviens beaucoup plus instinctive aussi. Tu es plus capable d'écouter les signaux que ton corps t'envoie pour te dire si tu es au bon endroit, si tu fais des choses par authenticité, par générosité, par pure gentillesse, ou si tu te forces. D'un côté, je me dis même qu'il faut être assez reconnaissant de la période où on a été un peu people pleaser, parce que cette période, elle nous a appris à voir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, et c'est avec ce contraste-là qu'on arrive à mieux se guider, à mieux driver dans le monde autour de nous. Mais c'est un défi de tous les jours. Et il va falloir accepter que ça va être un défi qui va te mettre
dans une situation où tu vas avoir très mal au ventre. Parce que tu vas devoir te sentir mal à l'aise, accepter que tu es mal à l'aise et ne pas réagir à ça. Par exemple, ça peut être tout con. Le premier pas pour sortir du people pleasing, ça peut être d'arrêter de devoir raconter ta vie pour éviter que dans une conversation, il y ait des blancs. Accepter que parfois, la conversation, il y a des blancs et que tu n'es pas un intermittent du spectacle pour divertir les gens et entretenir des conversations et que ça soit à sens unique. Donc laisse les conversations s'envoler et n'essaye pas toujours de camoufler les blancs et la gêne. Il faut accepter que la gêne, c'est un sentiment qui n'est pas forcément un sentiment nécessaire. Je m'explique. Avant, quand j'ai pas de référence historique, mais je pense quand on était des Homo sapiens sapiens, back then, dans l'ancien temps colonial, en fait, on devait faire partie d'un groupe. Et donc, on avait la sensation de gêne qui était très utile pour se rendre compte de notre appartenance dans un groupe ou non. Parce que quand on n'appartenait plus au groupe, alors ça pouvait avoir des répercussions sur notre survie. Parce qu'on vivait vraiment tous ensemble. Aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus individuelle, alors la sensation de gêne n'a plus autant sa place. Parce que tu peux vivre avec d'autres groupes, tu peux rencontrer d'autres communautés, ou tu peux même vivre seul. Donc ce sentiment de gêne, il n'est plus nécessaire. Ça, c'est une phrase que je pense que je dirais peut-être dans beaucoup de podcasts. Parce que si c'est des podcasts qui sont comme ça où je parle, il y a plein de choses que je pourrais réutiliser, mais c'est une phrase qui m'a marquée. Un jour, c'est certainement un TikTok, mais il y avait une femme qui disait que on n'est pas les voix qui sont dans nos têtes, on est la personne qui écoute. Et donc, la voix anxieuse qui est dans ta tête qui te dit de dire oui à tout et d'être là pour tout le monde tout le temps, même au détriment de toi, t'es pas obligé de l'écouter. Et quand tu vas arrêter de l'écouter et que tu vas arrêter surtout de réagir à cette voix, elle prendra moins de place et ça sera de plus en plus facile. Et il y aura une place qui prendra beaucoup plus, il y aura une voix qui prendra beaucoup plus de place. C'est ta voix qui te guide à faire des choses dans la version de toi la plus authentique. La version de toi la plus vraie, la plus pure et la plus puissante. Laisse celle-là parler.